Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Moi je vous fais faire un petit tour du gîte qui nous accueille pour la rencontre galactique. Donc on va avoir deux jours de contact avec les célestes, en présence vibratoire, en communication télépathique, avec plein de pratiques. Et regardez ce lieu magnifique que je vous ai trouvé. C'est juste incroyable, c'est un centre de yoga qui est dans le sud de la France, qui est vraiment magnifique, hein. Je fais les formations en temps normal ici. Enfin, à l'époque, je faisais des formations, maintenant j'ai changé un peu le mode de fonctionnement, mais voilà. On a un lieu magnifique pour cette retraite. Les participants ne sont pas encore arrivés, donc j'ai le temps d'aller déplier mes affaires. Allez, bisous tout le monde, ça vous fera une archi. Et voilà les amis, là on est à l'intérieur du gîte. Et voilà la grande table, le petit coin salon pour justement se détendre le soir, parler, partager, échanger. Là, je vous amène dans la salle de retraite qui va être pour nous pour tout ce week-end. Vous allez voir, c'est un lieu qui est magnifique. Ici, il y a eu pas mal de formations qui ont été faites, des stages, des conférences. C'est rempli de tout plein de bonnes énergies. Voilà. Et vous le reconnaissez celui-là? Le lotus, le fameux lotus. Voilà. Une belle fresque. On va être dans un endroit magnifique pour ce week-end. Voilà, tout le monde, gros bisous. Et voilà une belle petite ambiance entre nous. Salade de fruits. Et voilà, c'est le moment du repas. On a une bonne nourriture végétarienne. Une belle ambiance, le soleil est au rendez-vous. Déjà, ça fait une première matinée. Voilà les amis. Donc là, on a l'imprégnation négative avec les charges de ce monde qui arrivent et qui vont écraser votre fréquence. Et vous influez aussi des pensées, des émotions et des états de conscience qui ne sont pas les vôtres. Parce que naturellement, quand vous n'êtes pas tout ça, votre nature, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est être bien, c'est être ouvert à la vie. Là, c'est comme si vous captez des forces qui ne sont pas les vôtres. Tristesse, dépression, et j'en passe, c'est des meilleurs. D'accord? C'est comme un petit cocktail qui fait partie des énergies de ce monde. Donc quand il y a la préparation vibratoire qui arrive, votre oreille énergétique, ça va gommer tous ces petits nuages. Ça va vous permettre de mieux respirer et surtout d'être moins vulnérable à ces fréquences-là. C'est comme ici même. Ça va vous créer cette vibration qui est beaucoup plus élevée, comme un bouclier vibratoire qui va, là, ça va être plus compliqué à ces choses-là de venir, de vous coller, voire même de rentrer dans vos champs. Imaginez que c'est comme si vous aviez une citadelle de lumière en vous, votre âme, votre centre, vos champs énergétiques qui sont comme des enceintes un petit peu. Eh bien, ça peut difficilement rentrer à l'intérieur et s'installer. Donc, grand nettoyage à l'intérieur. Donc là, on parle d'une imprégnation, on va dire, négative. Maintenant, si on parlait d'une imprégnation positive, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si cette nuit, on n'a pas dormi, pourquoi ça n'a pas beaucoup dormi? Ça peut être qu'il y avait beaucoup d'énergie, oui. Ça peut être qu'il y a un travail énergétique qui se fait, et le sommeil est pas. Ça peut être une des explications. On a besoin de sommeil. S'il y a nettoyage de ces champs négatifs lourds, ça nous bouffe de l'énergie, donc on est fatigué autrement. Mais là, ça nous l'enlève, donc on a moins besoin de récupérer. Mais après, votre corps, il a besoin de se rééquilibrer. Ouais. Il a besoin de se recalibrer à cette fréquence. C'est comme... quel exemple je peux donner? Admettons que vous vous êtes blessé, il y avait quelque chose dans votre peau, vous l'avez retiré, votre corps doit dépenser de l'énergie pour, après que ça a été nettoyé, que ce soit purifié, que ce soit réparé, que tout se remette bien. Ça lui demande de l'énergie, et pour un équilibre plus grand. Voilà comment je le comprends. Il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur. Donc, en présence maintenant, je continue, d'êtres qui, on va dire, plus naturellement conscience de leur lumière,
et un champ vibratoire très grand. Qu'est-ce qui se passe? D'une certaine façon, l'imprégnation vibratoire, je vais le représenter en pensée, mais c'est différent chez vous, cette imprégnation de leur conscience va venir d'une certaine façon aussi nourrir votre champ énergétique. Vous apportez des choses qui sont bénéfiques un petit peu comme quand vous mangez. Vous absorbez les nutriments, votre corps trie et mange ce qui est bon pour vous, et le reste, il le rejette. Donc dans ce cas-là, la présence de ces êtres, ça permet notamment de renforcer votre énergie. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes viennent de dimensions qui n'ont pas toutes ces problématiques. D'accord? Bien sûr, ils ont des choses à apprendre, comme nous, mais à leur niveau. Ils n'ont pas du tout les mêmes vibrations, ils ne font pas les mêmes expériences. Donc il y a une imprégnation positive, et du coup ça va aussi réveiller ce qui est similaire. Donc même lumière, ça va faciliter pour la faire grandir. Voilà, j'essaie de faire assez simple. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, c'est un collectif aussi. Quand on parle des charges négatives et lourdes, ça peut venir aussi de cet inconscient collectif qui génère des énergies lourdes, et donc ça crée une forme de captivité vibratoire où tout le monde est enfermé, et tout le monde du coup se conforme au champ énergétique dominant. Et si on évolue? Et bien justement, c'est là que votre conscience personnelle à l'intérieur, cette lumière se réveille, et comme c'est pas de la même fréquence, ça va transcender ces fréquences lourdes, et c'est pour ça que vous vous réveillez, vous dites, mais non, là il y a un truc qui va pas, là ça va pas, mais oui, parce que votre corps, votre conscience, votre énergie a muté, et vous ne répondez plus au champ, donc il y a naturellement une distance qui se fait. Tiens, ça c'est quelque chose d'assez flagrant, quand on commence à travailler la lumière, quand on commence à reprendre conscience, je pense que chacun d'entre vous, vous en a fait l'expérience, vous étiez dans votre monde, quelque chose se produit, un réveil de conscience, une montée en fréquence, vous évoluez, tout d'un coup, les gens que vous aimiez de tout votre cœur, même si vous les aimez, vous sentez moins en résonance, comme si moins de sujets de discussion, peut-être moins envie de passer du temps ensemble. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sur les mêmes niveaux de fréquence. C'est pas que vous les aimez plus et qu'ils vous aiment plus, non, c'est juste que vous n'êtes plus sur la même fréquence radio. Simplement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Une observation? Ok. On garde des archives. Ok. Donc là, déjà, ce matin, on a vu l'imprégnation vibratoire et l'impact de votre lumière sur votre réalité. Maintenant, la bonne question, c'est tiens, comment on la met en pratique? Est-ce que ça vous intéresse, ça aussi? Parce que là, j'avais dans l'idée de transmettre une petite chose simple qui permet justement de la cultiver au quotidien. Et après, voilà, quand on va rencontrer ce galactique, on va aussi, notre regard va aussi influer. Ça va influer sur nous, ça va influer sur eux positivement. D'accord? Alors, une des premières choses qui, vous savez, on entend l'observateur modifie le phénomène observé. Vous avez entendu ça? Et l'observateur, d'une certaine façon, il est relié à un niveau de conscience. Si son niveau de conscience, c'est juste un être humain, oui, il va vous voir comme un être humain et ça va renforcer chez vous l'idée que vous êtes un être humain. Vous voyez? Par contre, si vous en vous, il reconnaît la lumière, votre nature profonde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va révéler, c'est un petit peu comme de l'imprégnation, mais une imprégnation par le regard posé. Si vous regardez l'autre avec la conscience de sa lumière intérieure, c'est pas pareil que si vous le regardez comme s'il était un simple humain. Et donc, l'impact vibratoire va l'aider à se souvenir. C'est pour ça qu'au milieu de niveaux de conscience qui sont endormis, qui sont endoctrinés, ça va être dur, ça va être compliqué de vous réveiller à vous-même. Par contre, entouré de gens qui ont déjà fait du chemin, qui ont déjà une vibration, qui ont déjà compris les choses, vous allez sentir que vous allez être nourri. Pourquoi? Parce que le regard est différent. Et bien sûr, si le regard est différent, l'attitude, les actions, les pensées, les paroles et les actes. D'accord? Donc, je propose une petite expérience ce matin. C'est se regarder.
Alors, quelqu'un veut faire l'expérience avec moi? Et voilà, notre premier jour se termine. Donc là, on a une petite ambiance pour la conférence de Grégory Berti qui va nous parler du synchronomètre Maya. Et oh, devinez qui c'est qui arrive, devinez qui c'est. Ouh, la star apparaît. Voilà. C'est tout bon. Certaines choses dont on a besoin de comprendre sur nous, sur la vie, sur notre environnement, sur les relations qu'on a avec les gens. On est des êtres multidimensionnels, donc des choses à apprendre sur plein de dimensions différentes. Et des fois, c'est pas simple de s'y retrouver. Et les Mayas nous ont légué voilà, cet outil lié au temps qui nous permet, avec de la sagesse qu'on va voir, de nous donner des pistes de réflexion sur qu'est-ce qui se passe et quel est. Et voilà, ça y est, c'est le moment du départ.